Bonjour à tous. La conférence que je vais animer pour vous aujourd'hui a pour objectif de vous permettre d'être efficace en entretien. Bientôt, vous allez avoir à défendre votre candidature lors d'un entretien qui sera important pour vous. Important pour vous permettre d'atteindre votre objectif. Réaliser le stage, l'alternance ou l'emploi que vous avez choisi dans une entreprise qui vous plaît pour une mission qui vous intéresse. C'est important pour vous parce qu'il y a un enjeu. Obtenir un diplôme, bien sûr, mais surtout développer des compétences, intégrer un cadre de travail qui vous attire, apprendre, progresser et vous rapprocher de votre objectif professionnel. J'ai donc essayé de vous donner quelques clés pour réussir ce tour de force qu'est le fait de convaincre lors d'un entretien d'embauche. Convaincre que c'est vous, la bonne personne, pour réaliser une mission, qu'il y ait une offre ou qu'il n'y en ait pas. Alors, que signifie convaincre ? Convaincre, c'est apporter des arguments qui vont faire adhérer une personne à votre cause, c'est-à-dire faire appel au raisonnement de cette personne en lui apportant des preuves, en lui expliquant des faits, en lui apportant des éléments probants qui vont influencer son opinion et lui faire prendre la décision que vous souhaitez. Alors, toutes et tous avaient déjà été confrontés à la nécessité de convaincre, c'est-à-dire argumenter pour faire adhérer à votre cause, votre projet, votre objectif. Mais est-ce que faire adhérer suffit ? Est-ce que convaincre le recruteur que vous êtes un bon élément est suffisant pour qu'il vous embauche ? Prenons 3 exemples. Imaginez cette situation. Vous venez de passer votre diplôme et vous décidez de partir en voyage pour mûrir un projet de création d'entreprise autour de l'économie circulaire et notamment rencontrer des entreprises dans différents pays pour recenser les bonnes pratiques. Vous voulez que votre meilleur ami vous accompagne car il serait un atout pour vous. Et vous souhaitez le convaincre que pour lui aussi, ce serait une véritable opportunité. Qu'allez-vous lui dire pour le convaincre de vous suivre ? Quel type d'argument allez-vous utiliser ? Vous le connaissez très bien, c'est votre ami d'enfance. Vous allez donc trouver des arguments forts. Et oui, au final, il sera parfaitement convaincu que ce voyage est une chance pour lui. Et pourtant, il ne partira pas avec vous. Pourquoi ? Puisqu'il est convaincu. Vous rentrez de voyage avec votre projet bien ficelé et vous décidez de créer votre micro-entreprise. Pour cela, vous devez convaincre des investisseurs à l'occasion d'un concours de jeunes entrepreneurs. Vous pitchez votre projet avec conviction. Vous arrivez en finale, vous êtes vraiment très proche du but. Mais malheureusement, vous ne serez pas retenu. Que vous a-t-il manqué ? Et puis, rappelez-vous, l'année dernière, vous avez passé un entretien pour un stage dans une entreprise que vous adorez. Le stage de votre vie. Tout vous plaisait, la mission, le cadre, les perspectives. Vous étiez sacrément motivé. Et vous avez fait un excellent entretien. Le recruteur semblait vraiment très intéressé à l'issue de l'échange. Pourtant, c'est l'étudiant qui est passé après vous qui a été pris. Alors oui, le recruteur a été vraiment convaincu que vous étiez un bon candidat. Et il a certainement très longuement hésité. Et finalement, il ne vous a pas pris. Alors pourquoi ? C'est qu'il ne suffit pas de convaincre le recruteur, c'est-à-dire lui apporter des éléments qui vont le faire aller dans votre sens. Il faut aussi le persuader que vous êtes celui ou celle qu'il faut recruter pour ce poste et déclencher l'acte de vous recruter de manière effective. Pour convaincre, vous allez faire appel à son raisonnement en apportant des informations, des justifications, des preuves, un diplôme, des expériences, des savoir-faire qui lui permettront d'être convaincu que vous êtes un bon candidat et de pouvoir ensuite le justifier auprès des autres. Oui, cet étudiant est un bon candidat car il a apporté des éléments concrets qui donnent des raisons valables de le recruter. Vous avez donc agi sur son opinion, vous avez agi sur sa réflexion.
Et cela ne suffit pas. Vous devez donc agir sur son comportement, agir sur sa capacité à décider, pour qu'il ne soit pas seulement convaincu, mais qu'il fasse le choix de vous recruter vraiment, vous. Vous devez donc créer un environnement favorable, unique, qui va vous permettre d'actionner la prise de décision en votre faveur. Votre argumentaire seul ne suffit pas. L'autre critère de la décision est du domaine du ressenti. Il faut faire jouer votre conviction, votre attitude et surtout votre envie réelle de rejoindre l'entreprise, qui va créer un climat favorable à la prise de décision. En identifiant quels sont les leviers que vous pouvez actionner auprès de ce recruteur dans cette entreprise, vous pouvez déclencher la prise de décision en votre faveur. Entre deux candidats qui ont les mêmes qualifications, l'élément qui déclenchera la prise finale de décision ne fera pas seulement appel à la raison, mais à une sorte d'intuition inconsciente basée sur un ressenti favorable, lui-même basé sur des éléments tangibles. Et donc, nous voilà ramenés au cœur même de l'art de la rhétorique, utilisé depuis l'Antiquité pour convaincre et persuader, et dans le cadre d'un recrutement, apprendre à vous vendre. Apporter des arguments pertinents qui prennent en compte votre interlocuteur, susceptibles de le convaincre par des preuves, vos diplômes, vos expériences concrètes, vos qualités. C'est ce que l'on appelle le logos, le fond de votre discours, rationnel, logique, argumenté. Créez un environnement favorable qui donne confiance par votre crédibilité, la pertinence de votre projet, la clarté de votre discours, la prise en compte des besoins de votre interlocuteur, votre personnalité aussi. Ça, c'est l'éthos, la forme de votre message, votre prestance pour produire une impression favorable qui va inspirer confiance. Et mettre de l'affect dans votre argumentaire. Créer un environnement émotionnel adéquat en racontant l'histoire d'une expérience concrète réussie, par exemple, qui apportera des preuves de vos capacités en permettant de visualiser votre propos. C'est ce que l'on appelle le pathos, la forme émotionnelle de votre message, la séduction. Alors, ajoutez à cela une bonne introduction pour capter l'intérêt et la curiosité du recruteur dès le départ, et vous avez tous les ingrédients pour déclencher l'acte d'adhésion. Exactement comme dans une bonne campagne marketing, où le processus est exactement le même. Attirer, convertir, engager. Vous devez agir à la manière d'un commercial qui veut faire aimer son produit. Il s'agit de vous vendre, mais sans en faire trop non plus, en valorisant votre potentiel avec naturel et surtout sincérité. Alors remettons-nous maintenant dans votre prochaine situation. Il s'agit d'un entretien d'embauche. Pour convaincre, vous devez considérer 3 points importants. Savoir à qui vous vous adressez. Quelle est votre cible? Pensez-vous que vous vous adressez de la même manière à votre ami d'enfance, à un investisseur ou à un recruteur? Certainement pas. Vous n'utiliserez pas les mêmes arguments ni la même manière de parler. Vous allez forcément devoir adapter votre argumentaire et ajuster votre propos en fonction de la personne à laquelle vous vous adressez. À qui allez-vous parler? C'est la première question à vous poser. Avant un entretien, vous devez identifier votre interlocuteur pour pouvoir vous mettre à sa place et trouver les bons arguments en fonction de ce que vous savez de lui. Plus vous aurez d'informations sur qui est votre auditeur, plus vous aurez d'éléments concrets pour argumenter. Connaître votre interlocuteur et vous connecter avec lui est la première des conditions. Savoir ce que vous voulez dire, être capable de dérouler un argumentaire clair, avoir un projet. Vous devez savoir ce que vous voulez pour inspirer confiance. Votre discours doit être audible et sincère. Il doit être préparé et adapté à votre interlocuteur. Vous n'impacterez que si la personne sent que vous êtes crédible,
Et cela passera aussi par votre propre conviction, qui va montrer votre détermination à atteindre un objectif. Enfin, marquez l'esprit. On doit se souvenir de vous à l'issue de l'entretien. Les recruteurs prennent leur décision finale à froid. Il faut donc impacter suffisamment pendant l'entretien pour qu'il reste une trace. La meilleure façon est de mettre en scène une ou deux expériences marquantes pour les rendre vivantes dans l'esprit de la personne qui vous écoute. Faire appel aux images pour prouver vos qualités aura beaucoup plus d'impact que d'énumérer tout un tas d'adjectifs. Faire preuve d'écoute, il faut comprendre ce qu'attend l'entreprise pour être capable d'apporter une réponse pertinente et adaptée. Puis, si vous pouvez, essayez d'intervenir à bon escient, anticiper les questions, rebondir sur une anecdote. Bref, vous démarquer des autres autant que possible. Cela passera par le corps, par la voix et par l'impact émotionnel de votre intervention. Car effectivement, il s'agit bien d'impacter. Pourquoi? Eh bien parce que vous ne serez pas le seul candidat. D'autres comme vous ont aussi de très bonnes raisons à faire valoir. Des compétences, des expériences intéressantes pour l'entreprise, une personnalité attractive, de bons atouts, exactement comme vous. Et vous allez probablement passer avant ou après une autre personne. Vous devez donc vous démarquer par rapport aux autres pour que le choix définitif bascule sur vous. Actionnez des éléments déclencheurs pour une approbation, pour obtenir un oui. Votre message doit être clair, cohérent, concret et percutant. L'entretien n'est pas l'endroit pour faire de beaux discours avec de belles envolées lyriques. Le but ici est d'entamer une discussion, de démontrer que vous répondez aux attentes avec vos mots à vous et votre vraie nature. Vous devez être capable de vous présenter de manière synthétique, de développer votre projet de manière fluide et claire, d'argumenter sur vos atouts, en connexion parfaite avec votre interlocuteur. Et cela va passer bien sûr par une parfaite connaissance de l'entreprise, mais également de vous-même. Ce qui intéresse l'entreprise, c'est le bénéfice. L'avantage qu'elle aura à vous recruter, vous, plutôt qu'un autre. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'elle a à gagner si elle vous recrute. Et cela doit être suggéré au travers de la valorisation de vos expériences et de vos compétences en lien avec les besoins de l'entreprise. Vous devez donc identifier quelles sont les attentes de l'entreprise, quel type de personnalité et quelles qualités sont attendues. Rigueur, créativité, organisation, connaissances techniques. Et cherchez dans votre parcours et dans vos expériences quand et comment vous avez pu les mettre en application. Convaincre, on l'a vu, c'est aussi persuader. C'est votre capacité à séduire, à donner envie de travailler avec vous, qui sera finalement l'élément déclencheur. Alors, il faut maintenant concrétiser votre démarche et vous préparer. Vous ne pouvez pas espérer convaincre sans avoir au préalable anticipé votre intervention. Cela passe par une parfaite connaissance de l'entreprise. Vous voulez que l'entreprise s'intéresse à vous? Alors intéressez-vous à elle. Attention, il ne suffit pas de seulement connaître les produits qu'elle vend ou le nombre de ses salariés. Il faut vous y intéresser vraiment pour être capable de répondre aux questions et d'en poser surtout vous-même. Que l'entreprise vous attire réellement par sa notoriété, ses produits ou moyennement, dans tous les cas, vous devez savoir exactement dans quel environnement vous postulez. Ça veut dire connaître son histoire un peu, ses expertises, sa culture d'entreprise, son mode de management et le profil de ses salariés, et surtout ses dernières actualités, ses derniers projets réalisés. Décryptez le site internet et les pages Facebook, Instagram, LinkedIn, imprégnez-vous de l'entreprise. Cette approche indispensable vous donnera de l'aisance dans vos réponses, de la matière pour poser des questions et surtout vous permettra d'entrer en connexion avec votre interlocuteur en étant déjà familier avec son environnement. Comment voulez-vous convaincre le recruteur de vous embaucher si vous n'êtes pas convaincu vous-même? Êtes-vous sûr que ce stage vous intéresse? Que cet environnement vous plaît?
Si vous en êtes sûr, tout votre comportement non verbal agira pour vous et appuiera votre discours. Car parler est un acte charnel. Le corps joue un rôle prépondérant dans la communication orale. On va y revenir. Et si vous n'êtes pas totalement convaincu vous-même, cela se sentira. Vous devez être sincère pour convaincre. Vous pouvez mentir, mais vous serez vite trahi par votre comportement non verbal. Et puis surtout, dédramatiser. Si vous êtes convoqué à cet entretien, c'est que vous intéressez le recruteur. Cette perspective doit vous donner confiance car vous avez une chance d'être pris. Même si, inévitablement, vous allez ressentir ce rapport dominant-dominé qui est induit lors d'un entretien. Vous devez vous en détacher car à cet instant, vous êtes exactement au même niveau que le recruteur. Il cherche le bon profil, vous recherchez un bon stage. Vous espérez être recruté, il espère que vous serez le bon candidat. N'oubliez pas que l'enjeu d'un recrutement pour une entreprise, c'est de ne pas se tromper. Le recruteur cherche la bonne personne et espère bien la trouver. Donc, il est certainement aussi stressé que vous. Il aura donc tendance à être bienveillant et il sera prêt à vous écouter. C'est un échange, une discussion quasi d'égal à égal qui doit s'instaurer. L'état d'esprit dans lequel vous allez aborder cet entretien est primordial. Vous devez arriver sûr de vous, déterminé et confiant. Facile à dire. Jambes moites, jambes au coton, mains moites, voix tremblante. Difficile d'y échapper. Votre stress risque d'être au maximum. Et cette anxiété est normale, liée d'abord à l'enjeu que représente cet entretien pour vous. Vous n'aurez pas de seconde chance, pas de rattrapage possible. Il est donc important pour vous d'être performant. Et la peur d'échouer, évidemment, crée ce trac. Votre angoisse est aussi liée à la peur de l'inconnu. Effectivement, vous ne savez pas comment ça va se passer, ni qui vous allez avoir en face de vous. Vous avez peur de l'attitude du recruteur, de questions imprévues, d'un aléa, et cette incertitude vous crée un stress. D'autre part, vous n'êtes peut-être pas familiarisé avec la prise de parole. Vous manquez de confiance en vous, d'aplomb, de répartie peut-être. Vous avez peur de bafouiller ou d'oublier quelque chose d'important, peur de ne pas être à la hauteur, et vous pensez que c'est une catastrophe absolue. Pourtant, ce n'est pas grave de faire ce type d'erreur. Et ça peut peut-être même être une opportunité. Ces instants de trouble créent de la vie et des moments inattendus qui peuvent jouer en votre faveur. D'autre part, le stress est un extraordinaire stimulant qui permet au corps de rester en alerte. Donc, votre performance sera optimale si vous avez un niveau de stress équilibré. Si vous n'êtes pas suffisamment stressé, on risque d'arriver à de l'empathie et de l'ennui. Et si vous êtes trop stressé, cela risque d'entraîner de la désorganisation et surtout un effet paralysant pour vous. Il faut donc apprendre à gérer ce stress pour pas qu'il devienne trop disproportionné et surtout invalidant. Alors nous y voilà. Voilà le début de l'entretien. Stress maximum, niveau 10. Respirez bien. Gardez en tête que vous n'avez rien à subir. Vous vous présentez comme un atout potentiel pour l'entreprise. Redressez-vous et souriez intérieurement. Prenez confiance. Vous avez beaucoup d'atouts à faire valoir et vous voulez ce poste. Vous devez capter l'attention dès le départ, par votre attitude, la manière dont vous allez vous présenter, votre ton, votre sourire, l'impression générale que vous allez donner et bien sûr vos premiers mots. On va en parler plus en détail. Ensuite, occupez la place. C'est le temps de l'échange et de votre argumentaire. Que ce soit par votre attitude ou en modulant votre voix, vous devez absolument sortir de votre réserve. Posez des questions, soyez à l'écoute, intervenez, répondez avec détermination. Vous ne devez pas subir l'entretien, mais y participer totalement en vous connectant au recruteur. Marquez l'esprit, on en a parlé. Vous y arriverez en faisant 1.
Référence à vos atouts, à des expériences vécues concrètes pour faire ressortir en sous-entendu vos capacités à occuper le poste. 2, par la mission dont vous allez, la manière dont vous allez vous comporter. 3, par ce que vous allez dire pour répondre à ce qui est recherché par l'entreprise et que vous avez bien entendu identifié lors de votre préparation. Donnez envie, renforcez votre image. Vous êtes installé dans l'échange et vous l'alimentez. Vous adoptez une attitude professionnelle et vous vous positionnez comme un futur collaborateur. Vous n'hésitez pas à reformuler, à poser des questions. Vous montrez que vous avez compris le fonctionnement de l'entreprise et ses attentes. Vous devez donner envie de travailler avec vous en étant sympathique et surtout naturel. Sympathique et naturel. C'est vraiment l'impression que vous devez donner dès les premières secondes. Capter l'attention dès le départ en donnant une bonne image est essentiel. Marquer l'esprit du recruteur, laisser une trace positive va contribuer à vous démarquer des autres. Ces premières secondes sont vraiment cruciales. La première impression peut être un peu comparée à l'empreinte de votre image sur la surface émotionnelle de votre interlocuteur, comme une photo. La toute première image que la personne imprime de vous est aussi furtive qu'un cliché. Elle est pourtant déterminante, car elle donne un ressenti sur vous. Ressenti qui va plaire ou moins plaire. Vous pouvez passer pour arrogant, confiant, sûr de vous, fébrile, timide, insignifiant. Ça tient à votre apparence physique, à votre attitude et à votre posture. Vous pouvez donc mettre toutes les chances de votre côté si vous appliquez des principes simples. Souriez. Comme le bâillement, le sourire est un geste écho qui induit le sourire de l'autre et une certaine forme de complicité. Un simple sourire et vous êtes perçu comme positif, avenant, engageant. Certains, certains candidats s'imaginent que sourire donne un air trop décontracté, qui va nuire à leur crédibilité. C'est faux. Ne pas sourire sous prétexte de paraître plus sérieux et professionnel est une erreur. Serrez la main franchement. Bras demi-tendus, regard dans les yeux et avec le sourire. Une poignée de main franche est une entrée en matière maîtrisée et chaleureuse. Ce simple geste donne déjà une idée de vous. Une poignée de main toute molle donne l'image d'une personne en retrait, hésitante. Une poignée de main ferme témoigne assurance et ouverture. Et puisque nous sommes en période Covid, si jamais vous deviez porter le masque, sachez que le sourire se voit quand même au travers des yeux. Quant à la poignée de main, un simple check peut être aussi chaleureux qu'une poignée de main. Il existe un dress code, vous le savez, propre à certains domaines d'activité. Par exemple, la banque va privilégier le costume pour les hommes, le tailleur pour les femmes. Bien sûr, mieux vaut vous y adapter si vous intégrez ce type d'entreprise. Mais inutile de mettre un costume pour l'entretien si vous n'en portez jamais dans le cadre professionnel et que le domaine ne l'exige pas. Par contre, faites attention au profil des salariés dans l'entreprise. Il existe tout de même un style lié souvent à la culture de l'entreprise. Chez Salomon, par exemple, on aura plutôt tendance à voir des jeunes habillés plutôt sportifs. L'important, c'est d'être soigné, propre, donner une impression sobre, positive, adaptée au type d'entreprise. Car n'oubliez pas que le recruteur vous projette dans son équipe et tâche d'évaluer si vous allez bien vous y insérer. Regardez dans les yeux. Vous ne convaincrez jamais personne en regardant ailleurs. Un regard franc appuie votre crédibilité. Sans être trop insistant ou trop perçant, il doit soutenir ce que vous dites. Puis c'est aussi une question de respect et d'attention envers votre interlocuteur. En le regardant dans les yeux, vous témoignez votre intérêt pour ce qu'il vous dit. Soignez votre gestuelle. Tenez-vous droit, évitez de croiser les jambes et les bras, adoptez une posture orientée vers l'avant pour donner une image accueillante. Ne restez pas statique. Exprimez-vous avec des gestes qui vont rendre vos arguments plus vivants, plus dynamiques, plus convaincants.
En communication professionnelle, le ton que vous allez employer a son importance. La voix est un outil de communication très important. Elle impacte la manière dont votre discours va être perçu. Votre élocution et le timbre de votre voix vont donner une idée de vous. Si votre voix sonne décidée et sûre d'elle, votre interlocuteur sera plus facilement conquis que si vous hésitez et vous bégayez. Votre voix est le miroir de vos émotions et de votre état d'esprit. Indépendamment de sa nature, qui est innée, liée à la morphologie des cordes vocales, vous pouvez moduler, donner de l'expressivité à vos phrases en fonction de vos intonations. Votre discours sera plus vivant si vous accentuez certains mots ou si vous faites des pauses. Respirez, articulez. En respirant bien, vous parlerez plus fort et articulerez mieux. Et cette amplitude donnera du corps à votre discours. La parole contribue au charisme, c'est-à-dire au pouvoir de séduction d'un individu. Entraînez-vous à parler devant un miroir. Testez votre pouvoir de séduction au travers de votre expression orale. Et puis, n'ayez aucun doute sur la crédibilité de votre candidature. Oui, vous avez toutes les chances de plaire. Soyez convaincu de vos choix. N'ayez pas peur du regard ou du jugement. En prenant confiance, vous adopterez une attitude ouverte, positive et engageante. Votre capacité à capter l'attention de votre interlocuteur dès les premières secondes est donc essentielle. Cela est lié en partie à votre attitude, on vient de le voir, mais aussi à la manière dont vous allez vous présenter. À la formule, allez-y, parlez-moi de vous, je vous écoute. Vous devez apporter sans hésiter une réponse claire et synthétique. C'est l'objectif du pitch de présentation, qui permet au recruteur d'évaluer votre esprit de synthèse. Le pitch est l'expression synthétique de votre offre. En quelques phrases, vous devez exprimer qui vous êtes, quel est votre projet. Présentez-vous de manière naturelle pour décliner votre identité dans les grandes étapes de votre formation. Mais attention, ce n'est pas un résumé chronologique de votre CV. Cette entrée en matière doit mettre l'accent sur ce qui vous caractérise. Vous devez être cohérent et capable d'expliquer vos choix. Pourquoi avez-vous choisi cette formation? Présentez votre parcours professionnel de façon très synthétique. Ciblez plutôt 2 ou 3 expériences clés selon un fil conducteur, sans rentrer dans le détail. Pourquoi êtes-vous attiré par cette mission ou cette entreprise? Vous devez montrer votre motivation pour ce poste et sous-entendre les raisons qui vous ont fait postuler. Par exemple, vous pourriez dire: cette mission m'intéresse car votre entreprise offre un cadre international et cosmopolite idéal puisque je vais travailler plus tard à l'étranger. En quoi cette offre correspond aux attentes et apporte un bénéfice pour l'entreprise? Pourquoi vous? Là, par exemple, vous pourriez dire: les stages que j'ai effectués, et particulièrement celui en Suède, m'ont permis de développer des compétences spécifiques sur l'utilisation d'outils marketing en plus d'une parfaite maîtrise de l'anglais. J'ai développé des qualités comme la patience, l'organisation, l'adaptation, qui semblent indispensables pour ce poste. Vous êtes censé avoir une connaissance assez précise du secteur d'activité dans lequel vous postulez et avoir bien compris ce qui est demandé pour la mission. Il faut montrer cette maîtrise en faisant des liens entre votre formation, les stages que vous avez effectués et vos expériences et le poste proposé. Terminez votre pitch sur une note plus personnelle en parlant d'une passion ou d'un hobby, par exemple, qui vous caractérise. L'objectif de cette présentation est de rassurer sur votre capacité à exprimer un objectif et à capter l'attention avec un message clair. Convaincre, c'est occuper la place. Cela veut dire être parfaitement présent, attentif et réactif. L'entretien est un échange, on l'a vu, un aller-retour de questions-réponses et il doit s'y installer une dynamique. Vous allez devoir bien écouter,
Vous adaptez, formulez vos réponses et vos interventions en fonction des questions et des réactions de votre interlocuteur. Vous devez alimenter l'échange sans le subir. Occuper la place veut dire répondre sans hésitation, rebondir, questionner, raconter avec dynamisme. Pour cela, vous devez vous préparer à répondre aux nombreuses questions qu'on va vous poser. Et cela ne veut pas dire avoir appris évidemment des réponses par cœur. Pensez juste aux grandes lignes et gardez cette marge d'improvisation nécessaire qui vous permettra d'avoir un discours spontané et naturel. Préparez vos réponses. Listez toutes les questions que le recruteur peut être amené à vous poser sur votre parcours ou votre vie personnelle et les réponses que vous pouvez y apporter. Faites l'inventaire de vos expériences, recensez vos qualités, mais aussi vos défauts. Identifiez les éléments marquants de votre parcours qui sont des atouts pour cette mission et gardez-les en tête pour les citer au bon moment. Préparez vos réponses pour les questions dites pièges afin de ne pas vous sentir déstabilisé pendant l'entretien. Alors, ce qu'on appelle les questions pièges, en fait, n'en sont pas, mais ce sont des questions qui ont pour but de vous surprendre justement, pour voir quelle est votre réaction. Et un blocage peut faire mauvaise impression. L'objectif de ces questions, c'est de connaître votre comportement professionnel et votre personnalité, et vérifier que vos réponses correspondent à ce que l'on attend. Vous pouvez trouver une liste de questions sur Internet. Par exemple, à la question « Pourquoi avez-vous choisi cette formation et ce diplôme ?» Le recruteur veut savoir si vous êtes capable de justifier vos choix. S'il vous pose comme question « Que connaissez-vous de notre entreprise ?» C'est pour savoir si vous êtes vraiment renseigné sur son entreprise et sur la mission. Pourquoi vous plutôt qu'un autre? Là, c'est le moment de vous démarquer des autres. Cherchez et trouvez quelle est votre valeur ajoutée. Quel avantage à l'entreprise de vous recruter, vous? Là, vous pourriez dire par exemple, j'ai noté que votre site internet pouvait gagner en ergonomie. Je maîtrise bien WordPress et même le langage HTML. Je pourrais vous aider à améliorer le trafic sur vos pages commerciales. Posez des questions. N'ayez pas peur de la réaction ou posez une question bête. Le recruteur sera sensible à vos questionnements s'ils sont pertinents et justifiés. Projetez-vous dans l'entreprise et montrez que vous vous intéressez vraiment à la mission. Demandez que l'on vous précise les tâches, les moyens matériels mis à votre disposition, votre niveau d'autonomie, les personnes ou services avec lesquels vous allez travailler. Réfléchissez également aux questions spécifiques que l'on pourrait vous poser en fonction de l'actualité récente de l'entreprise pour rebondir au bon moment. Vos questions témoigneront de votre intérêt et votre implication. Elles montreront votre envie d'apprendre, de bien faire et de vous investir. Et puis, si à la fin de l'entretien, on vous pose la question « Avez-vous des questions ?» Ne répondez pas non. Gardez une ou deux questions pour justement en poser une en fin d'entretien. Faites preuve de ce que l'on appelle l'écoute active. Parce que vous aurez sans doute tendance à vous focaliser sur votre propre discours, en oubliant trop souvent d'écouter ce que le recruteur dit. Et pourtant, bien écouter vous permettra d'analyser son état d'esprit, ce qu'il est énervé, calme, joyeux, et de vous y adapter. Vous pourrez plus facilement improviser, rebondir et alimenter le dialogue. L'écoute active consiste à vous connecter à votre interlocuteur, jusqu'à être capable presque d'anticiper ce qu'il va dire, comprendre ce qu'il recherche et ce qu'il ressent. Et l'écoute active se traduit souvent par une reformulation de certaines phrases, comme « vous voulez dire que… » Alors si j'ai bien compris, par des signes d'approbation ou de la prise de notes, bref, par une véritable interaction entre vous et le recruteur, qui vous permet d'anticiper et de réagir. Et là, vous marquez des points. Valorisez votre cursus. Le recruteur sait que vous manquez d'expérience. Et ce qui l'intéresse, c'est votre potentiel. Il l'a déjà décelé au travers de votre CV et de votre lettre de motivation. Mais ce qu'il veut vraiment, maintenant, c'est examiner plus en détail votre profil, votre capacité d'intégration dans l'entreprise, mais surtout, votre marge de progression et d'adaptation. Racontez un succès,
De préférence d'ordre professionnel, bien sûr, mais pourquoi pas d'ordre personnel, à condition de faire un lien avec les traits de personnalité ou une compétence utile pour le poste. Même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, votre enthousiasme et votre envie d'apprendre peuvent jouer un rôle déterminant. Certaines personnes seront peut-être plus qualifiées que vous pour ce poste, mais si vous montrez que vous apprenez vite et surtout que vous avez envie, votre regard neuf et enthousiaste sera un atout pour l'entreprise. Mettez de la conviction. Montrez votre envie de rejoindre l'entreprise et d'apporter votre petite pierre à l'édifice. C'est très efficace si c'est sincère. Même s'il s'agit d'un stage et que vous ne ferez pas carrière dans cette entreprise, c'est une étape importante dans votre parcours. Mettre de la conviction, c'est croire en vous. La conviction se base sur la légitimité. Vous avez la formation, les connaissances pour réaliser la mission. Et sur la crédibilité. Vous êtes convaincu vous-même et vous le manifestez. Convaincre le recruteur que vous êtes un bon candidat, c'est montrer que vous aimez ce que vous faites et surtout ce que vous allez faire dans l'entreprise. Essayez de vous mettre à sa place et tâchez de définir qu'est-ce que cet étudiant en face de moi pourrait me dire qui me persuaderait de le recruter. La peur des recruteurs, on l'a vu, c'est de se tromper. Il faut donc le rassurer. Pour cela, il faut lui montrer que vous avez compris son besoin et que vous avez envie d'y répondre. Donnez envie. Un recrutement, c'est une question de feeling. Il faut que le recruteur ait envie de vous avoir dans son équipe. Et pour qu'il ait envie, il faut bien entendu que vous ayez les compétences et les attitudes qu'il recherche. Mais il faut aussi qu'il soit bluffé par votre connaissance et votre intérêt pour son entreprise, stupéfait par votre envie d'apprendre et de progresser, séduit par votre personnalité. Alors c'est souvent difficile pour un étudiant ou un jeune diplômé de se positionner comme un futur collaborateur. Or, le recruteur a envie d'un candidat qui a compris le fonctionnement d'une entreprise et le b.a.-ba des codes professionnels. Gardez votre sérieux et restez concentré en vous adaptant au fil de la discussion pour gagner la confiance du recruteur. Alors, il se peut, et ce serait d'ailleurs bon signe, que l'atmosphère se détende si la conversation porte par exemple sur un centre d'intérêt commun. Mais attention, vous pourriez vite vous laisser aller à des excès de familiarité si vous n'y prenez pas garde. Car à ce stade, rien n'est encore gagné. Mais malgré tout, toute opportunité de créer un climat détendu, où vous laissez paraître votre vraie nature, sincère, engageante, est un moment qui peut jouer en votre faveur et déclencher le fameux acte d'adhésion. Alors, bien entendu, il y a des attitudes, des comportements qui seront appréciés, car ils vont mettre en lumière des atouts pour la réalisation de la mission ou des capacités à apprendre et à progresser qui seront recherchées par l'entreprise. Quelles sont les qualités qui sont des atouts potentiels pour l'entreprise? La conscience professionnelle, c'est simplement montrer que vous êtes attaché à donner satisfaction, à bien faire votre travail. C'est vous impliquer, vous engager dans ce que vous faites avec rigueur et sérieux. Le simple fait d'arriver à l'heure au rendez-vous, d'être correct et poli, d'avoir préparé votre entretien, d'envoyer un mail de remerciement, peut parfois créer la surprise. Ça peut faire sourire. Pourtant, la confiance professionnelle est un peu une valeur en déclin. Et quand on trouve un candidat consciencieux, ça fait vraiment la différence. La curiosité, c'est l'envie d'apprendre, c'est-à-dire de comprendre, d'en savoir toujours plus. Si vous êtes curieux ou curieuse, vous aurez tendance à poser des questions, à vouloir chercher de nouvelles informations et les analyser pour bien comprendre. Vous aurez envie de vous renseigner sur les nouvelles techniques. Vous serez constamment en veille, ouvert à la nouveauté et enthousiaste face à de nouveaux projets. Cette valeur intéresse l'entreprise car un candidat curieux est quelqu'un qui apprend vite, qui est dégourdi, qui a souvent une plus forte capacité d'analyse car il connaît bien le contexte puisqu'il s'y est vraiment intéressé. La capacité d'adaptation, c'est la valeur dominante dans les entreprises.
C'est votre capacité à évoluer ou changer en fonction du contexte, à modifier vos automatismes habituels en fonction d'un événement dans l'entreprise ou d'un besoin, mais de votre propre gré, sans forcément y être contraint. C'est une qualité, pas une technique que l'on apprend en cours. C'est être flexible dans sa façon de penser, d'apprendre et d'interagir avec les autres. C'est un véritable atout qui peut vous démarquer des autres candidats qui seront peut-être plus frileux à modifier leurs habitudes et leurs comportements. Si vous avez l'esprit d'équipe, vous savez interagir avec les autres, vous avez une vision transversale de votre travail et vous collaborez en confiance et en transparence avec vos collègues. L'esprit d'équipe suppose généralement un bon relationnel et une capacité à bien communiquer, échanger et écouter les autres. Très apprécié en entreprise. La rigueur, appréciée aussi, car une personne rigoureuse est appliquée, travaille avec précision, respecte les règles, elle est ponctuelle et assidue. Si vous êtes rigoureux ou rigoureuse, vous aurez certainement à cœur de bien faire les choses et de rendre un travail sérieux. Et puis l'optimisme. L'optimisme et l'enthousiasme sont des qualités très appréciées car elles sont communicatives. Avoir dans son équipe une personne optimiste est très important pour fédérer une équipe et remotiver dans les moments difficiles par une approche constructive et positive. Et puis je rajouterai aussi un peu d'audace. Être audacieux en entreprise, c'est créer la surprise, avoir le courage de proposer, de déranger les certitudes, d'innover en bousculant un peu l'ordre des choses. C'est oser prendre des risques. Et c'est avant tout un état d'esprit, un tempérament. Et être audacieux peut engendrer des opportunités. Alors pour convaincre, voilà ce qu'il faut retenir. Bien vous connaître, avoir un objectif et savoir l'exprimer de manière déterminée et compréhensible. Convaincre, c'est montrer qu'on sait ce que l'on veut. Ne s'adresser qu'aux entreprises dont l'environnement vous plaît, propice à vous faire progresser en accord avec vos valeurs et vos objectifs. Convaincre, c'est être convaincu soi-même que le choix que vous faites est le bon. S'imprégner de l'environnement dans lequel vous allez postuler pour comprendre les attentes et répondre juste, que ce soit en termes de qualification ou en termes de personnalité. Convaincre, c'est entrer en connexion avec son interlocuteur pour apporter une réponse adaptée et unique. Faire l'inventaire de vos qualités et de vos atouts est très important, en pointant l'avantage pour l'entreprise. Convaincre, c'est prouver par des exemples concrets, racontés comme des histoires. Mettez de l'envie, de la sincérité, du naturel et de l'enthousiasme. Parce que convaincre, c'est persuader avec le cœur. Et convaincre, c'est gagner quand le courant passe. Votre propre conviction, votre passion, votre enthousiasme sont des attitudes qui contribueront à ce que le courant passe. Vos qualifications, votre sérieux, votre sympathie et surtout ce que l'on appelle l'aura, c'est-à-dire ce que vous dégagez comme attraction sans vous en rendre compte, vous donneront les moyens de convaincre votre recruteur que vous êtes celui ou celle qui convient pour ce poste, par l'impact de votre personne tout entière. Merci beaucoup. Merci Marie. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement pour la suite.